Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? Ouh, c'est presque étourdissant. Tourner en rond. Rond dans l'eau, tourner en rond. Cycle. Te sens-tu confus? Confuse? Bon, attendez, il y a deux cartes ici. Rêve et partagé. On tourne, on dirait qu'on fait du surplace. L'eau, les émotions, une personne qui ne cesse de rêver. Je pense que c'est une personne qui rêve de quoi? Le cycle, le retour d'une personne une personne rêveuse qui souhaite partager quelque chose avec toi. Allons-y, continuons. Oui, j'ai l'impression que c'est une personne très, très rêveuse. Oui, l'idée de se rencontrer, partager. Donc là, ici, on te dit quoi? Tiens-toi prêt, tiens-toi prête, tu pourrais être invité. Oui, regardez, une personne souhaite communiquer, mais a peur un peu. A peur. Donc, tu devrais bientôt entendre parler d'une personne, recevoir un message, une invitation. Continuons. Peut-être ici une personne qui souhaite partager son rêve avec toi. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de sensibilité. Continuons. Cœur brisé. Donc, ici, on me présente une personne qui aurait vécu une séparation, qui a souffert dans une relation et qui aurait une décision à prendre aujourd'hui. On dirait une personne qui hésite à ouvrir son cœur, dû à des blessures en relation. Donc, ça pourrait expliquer le fait de tourner en rond. Mais on souhaite rencontrer une personne. On souhaite partager ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Mais il y a un doute. Continuons. Le soleil, la mise en lumière et la fin, la séparation, la fin de l'illusion. Il y a une personne ici qui semble... Donnez-moi une minute. La lumière ici. La fin d'une rencontre. C'est une personne qui a vécu une séparation. Une séparation. Ici, mensonge, illusion. Une personne dépouillée. On dirait qu'il s'est fait laver en relation. Une personne qui a tendance à fuir ses émotions. Une personne qui a tendance à être dans l'illusion. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui vit un grand sentiment d'impuissance, qui est découragée. Continuons. Ici, je pense qu'on me parle d'une séparation. L'idée de la séparation qui revient, le cœur brisé. C'est comme si on n'avait pas vu... Il y a quelque chose ici qu'on n'a pas vu, où on s'est mis la tête dans le sable, où on a fui une certaine réalité. On n'a pas voulu chercher la vérité. Un choix conscient, inconscient.
Il y avait tellement de mensonges. Parfois, quand il y a tellement de mensonges, on peut avoir tendance à dire « off, je vais laisser passer ». Il y a une personne ici qui a probablement... il y a une personne ici en situation de pouvoir ou qui a voulu dominer l'autre. Et comment y arriver, c'était en lui mentant. Donc, il y a une personne ici qui a quitté une personne vraie. En cette guidance, il y a quelqu'un ici qui a quitté, qui s'est séparé d'une personne authentique. Il y a une personne ici qui a voulu dominer le jeu, dominer l'autre. Une personne qui a menti. Ici, il y a quelque chose à explorer. Ici, confusion. C'est une personne, écoutez, je ne sais pas si on fuit dans quoi ici? C'est une personne qui a de la difficulté à être présente. Pas là, une personne qui n'est pas là, comme si cette personne était absente. Il y a eu une coupure ici avec une personne authentique. La lumière, c'est une personne de confiance. Il y a eu une séparation avec une personne de confiance. Il y a de la confusion ici. Il y a une personne qui s'est séparée, qui souhaite inviter, qui a une décision à prendre, qui souhaite inviter quelqu'un. On se serait séparé d'une personne lumineuse. Ici, il y a une coupure. Ici, on me présente une personne qui peut avoir un ego démesuré, qui a menti, qui a créé une mise en scène, illusion, pour arriver à ses fins. Une personne qui veut gagner sur tous les plans. Une personne qui ne se remet pas en cause, ne se remet pas en question. Une personne qui peut mentir à volonté, mais c'est ainsi. Et on n'a pas cherché la vérité. On a accepté ce que cette personne exprimait. Et elle exprimait du mensonge. Elle a créé l'illusion. Je vais déposer des cartes ici pour comprendre. Ici, c'est une personne qui domine, qui a un gros ego. Qui veut gagner. Qui refuse de perdre. Et qui ment, et qui ment, et qui ment pour arriver à ses fins. Il y a un découragement en cette guidance, un sentiment d'impuissance. On a quitté une personne vraie ici. Aimer. On a quitté une personne vraie pour aimer une personne fausse. Il y a beaucoup de confusion, je vous le dis. On dirait que je rencontre une personne qui est dans l'illusion, qui a tendance à fuir. Dans quoi fuis-tu? Je vais déposer une autre carte. Ici. L'entre-deux. Avec Cupidon, c'est un choix à faire entre deux. Une décision à prendre. La personne, il y a une confusion aussi. On a fait confiance à une personne qui a abusé de notre confiance. C'est une personne qui croit en ses propres mensonges.
et qui réussit à te convaincre qu'elle dit vrai. Voyez-vous? Oh! Il y a de quoi être mêlé. Patience, communication. Donc là, est-ce qu'on s'en va vers la voie d'une guérison émotionnelle? C'est très, très possible. C'est la carte qui se présente justement suite à la fin. Là, je vais éternuer, je pense. Donnez-moi quelques secondes. Non, ça va passer. On s'en va vers une guérison émotionnelle. On a eu beaucoup, beaucoup de patience. On a fait preuve d'une grande tolérance envers cette personne qui a des comportements abusifs. C'est une personne qui a des troubles émotionnels, des troubles de santé. C'est une femme ici. Une femme, une mère. Souhaitez communiquer, souhaitez entrer en relation. Souhaitez communiquer. Oui, il y a une histoire ici de se rencontrer qui revient encore une fois. Il y a quelque chose qui date de loin. Ça fait longtemps. Donc, on me présente une personne qui a un ego démesuré, qui est dans l'illusion, qui a réussi à te faire croire à ses mensonges. C'est une personne qui communique, qui aime communiquer. C'est une personne qui a des troubles de santé. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère. Vouloir gagner. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais déposer une carte pour ces trois-là. C'est une personne qui veut réussir, et pour arriver à ses fins, bien, elle abuse de son pouvoir. Elle crée l'illusion. Elle réussit à te convaincre qu'elle dit vrai, mais en fait, elle ment, cette personne. Il y a une rivalité, une compétition dans l'air. On a affaire à une personne qui a un ego démesuré, narcissique. On nous parle ici d'une décision à prendre. Plusieurs clés à notre trousseau. C'est une personne qui joue, qui est dans le faux et qui réussit à te faire croire à ses mensonges. C'est une personne qui a des troubles de santé, une personne qui parle, qui communique. Donc, il y a beaucoup d'illusions, de mensonges.
Aujourd'hui, cette personne, si elle souhaite communiquer avec vous, bien, on a peur ici et on y met une limite. Il y a de la colère dans l'air. Donnez-moi quelques secondes, je vais aller fermer ma fenêtre parce qu'il pleut beaucoup. Donc, il y a une histoire ici d'invitation, se rencontrer, discuter. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Ici, pour moi, c'est clair qu'on a quitté une personne vraie. La lumière représente, le soleil représente une personne authentique, une personne de confiance. On a choisi d'aimer la personne qui nous a menti. C'est une personne très habile dans les échanges, la communication. C'est une personne qui ment, qui crée l'illusion, qui veut gagner. Il y a quelque chose de compétitif ici, une rivalité. Une personne qui a plusieurs clés à son trousseau. Il y a un jeu ici. On a choisi d'aimer cette personne fausse, qui a réussi à nous convaincre de croire en ses mensonges. On nous présente une personne qui a un ego démesuré. Qui voulait gagner et pour arriver à ses fins, elle a créé l'illusion, créé le mensonge. Gagner, gagner, ici, gagner, c'est en lien avec quoi? L'argent. Et aujourd'hui, je rencontre la frustration. Tiens-toi loin. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se réveiller. Il y a au moins, c'est une rivalité que je rencontre, une compétition, une rivalité. Et on a choisi la personne ici qui a réussi à nous convaincre de croire en ses mensonges. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais regarder cette zone ici. Parce que là, on souhaite rencontrer, communiquer, on aurait une décision à prendre. Il y a une personne qui a le cœur brisé. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Oui, l'idée de l'invitation est présente. Le retour d'une personne, probablement de ton passé. Mais on a peur. On a peur de dire oui à l'invitation. Parce qu'il y a eu malveillance envers la personne de confiance, envers la personne authentique, vraie. On dirait ici qu'on n'a plus le choix de dire la vérité. On dirait qu'il y a une personne qui est piégée, obligée de dire la vérité. On n'a plus le choix. Ici, il y a une figure d'autorité saine. Une carte qui nous parle de protection. Une personne protégeante. Ici, on dirait, quand je regarde ces deux cartes, c'est une personne, oui, qui est en position d'autorité. On pourrait même, ça me fait penser un peu au juge. La carte vérité, c'est la carte qui me parle du dévoilement de la vérité. C'est la carte du jugement. Révélation des faits, révélation de la vérité. Donc, on ne peut plus faire comme si, regardez la justice. La justice qui tranche.
Il y a une personne ici qui attendait que justice soit. Bien, en cette guidance, on va avoir accès là, à la vérité, au dévoilement des faits. Il y a une personne qui est loyale ici, une personne intuitive. La carte de l'intuition peut me parler d'une personne qui a un très bon ressenti, qui peut avoir un don de voir, un don de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, une personne qui peut canaliser des énergies, une personne qui a un bon flair. Il y a une personne ici qui dévoile les faits, la vérité, celle qu'on attendait. Donc, en cette guidance, en gros, ce que je vois, c'est qu'on a choisi de croire au mensonge d'une personne qui a profité de nous. Il y a une personne qui a réussi à nous convaincre, une personne qui a un ego démesuré, qui a réussi à nous convaincre de croire en ces mensonges. Et on a mis fin à une relation avec une personne vraie. Et là, on souhaite rencontrer, inviter la personne vraie, mais il y a des peurs. On a peur due à la malveillance qui a été vécue. On a peur de dire oui à l'invitation. Chat échaudé craint l'eau froide. Et on nous présente la révélation des faits de la vérité ici. Il y a quelqu'un ici qui souhaite partager. C'est le retour d'une personne. Le retour d'une personne de ton passé qui revient. Oui. Une personne de ton passé qui revient. C'est ce que je vois. Qui veut partager, communiquer, qui a le cœur brisé. Bon, les enfants représentent quoi? On pourrait me parler d'enfants présents, comme on peut me parler d'amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Pour quelle raison nous présentons les enfants? Je vais vous lire le message. Peut-être qu'il y a une phrase clé. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos sentiments et nos pensées tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Donc ici, je pense qu'on voit au-delà des apparences trompeuses. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!